Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv. Ce soir, dans le cadre du 3e forum économique de la CCI, nous recevons Alain Di Crescenzo, le président de la CCIT 31. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce forum a pour thème la génération E, comme entreprendre. Pourquoi avoir choisi ce thème, tout simplement ? Mais parce que globalement, je crois que dans notre pays, on sait ce qu'il faut faire pour faire en sorte que nos entreprises... on sait ce qu'il faut faire, on ne le fait pas forcément. Mais pour faire en sorte que notre pays retrouve de la croissance et donc que nos entreprises retrouvent la croissance. Bon, on sait qu'il faut améliorer la compétitivité, on sait qu'il faut améliorer la compétitivité prix, la compétitivité hors prix, donc c'est-à-dire à la fois faire en sorte de vendre plus pour la première compétitivité et bien sûr faire en sorte de baisser les coûts sur l'entreprise. Ça on le sait mais on ne le fait pas trop, peut-être qu'on y reviendra. Et deuxièmement, en termes de compétitivité hors prix, c'est l'innovation, on sait qu'il faut innover, il y a un tas de processus, etc. Il faut continuer, il faut aller plus loin. Mais il y a un thème qu'on n'aborde pas. Pour qu'il y ait des gens qui créent des entreprises, pour qu'il y ait des gens qui reprennent des entreprises, il faut bien sûr des financements. Pour qu'il y ait des gens qui fassent faire de la croissance dans nos entreprises, il faut des financements, mais il faut une chose extraordinaire qui nous manque terriblement, c'est l'envie. L'envie, c'est l'envie d'entreprendre, l'envie de créer. Et la génération E, le thème de ce forum, de cette 3e édition, c'est des femmes et des hommes qui ont envie de créer, qui ont envie de reprendre, c'est-à-dire de donner une deuxième vie aux entreprises, qui ont envie de faire de la croissance dans leurs entreprises et donc qui ont envie de prendre des risques. Et je crois qu'il était important de parler de cette génération E parce que c'est celle qui nous manque sur notre territoire, même si j'entends des statistiques en disant qu'on est plutôt une terre d'entrepreneurs. Il faut absolument accélérer la partie, le côté entrepreneuriat de ce pays et notamment des jeunes. D'accord, justement on est plutôt une terre d'entrepreneurs, mais on est aussi une terre qui s'en sort plutôt bien au niveau économique par rapport au reste de la France. Justement, quelle est en cette rentrée la situation économique en Haute-Garonne et en Midi-Pyrénées ? Écoutez, on va parler de la région Midi-Pyrénées, puisque donc on est dans cette belle grande région. Donc je dirais que ça se passe bien mieux qu'ailleurs. Des fois on dit plutôt mieux qu'ailleurs. Moi je dis bien mieux qu'ailleurs. Et j'ai 3 indicateurs sur lesquels je voudrais qu'on échange ensemble. Le premier indicateur, c'est l'activité industrielle et des services à l'industrie, qui fait aux 2 premiers semestres, ou au 2e trimestre, donc une évolution très significative de son activité. Bon, bien sûr, il y a l'aéronautique et l'espace, mais il y a un tas de filières sur notre territoire qui sont des filières en forte expansion. Et d'ailleurs, nous avons dédié donc une étude là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Bien sûr, il faut faire attention à des activités ou des secteurs qui sont plus liés à la tendance nationale. Le bâtiment et les travaux publics, le commerce et les services à la personne. Mais globalement, en termes d'activité, on a plutôt une bonne tendance. Le 2e indicateur qui me paraît important, c'est l'emploi. Alors, l'emploi avec, d'une part, l'évolution de l'emploi salarié et, encore une fois, cette année, nous aurons de la progression au niveau de l'emploi salarié. Ça veut dire que nos entreprises créent de l'emploi. Il y a un 2e indicateur qui est inhabituel. Malheureusement, c'est qu'on crée de l'emploi, mais... Sauf au mois de juillet. Au mois de juillet, vous savez comme moi qu'il y a une baisse du chômage de 1,1% sur notre territoire. Et il faut le souligner parce que ça fait des années que ça ne nous était pas arrivé. Et le 3e indicateur, je crois... Cette baisse, d'ailleurs, justement. Alors écoutez, la baisse, aujourd'hui on ne sait pas l'expliquer. Donc on se pose des questions. Est-ce qu'elle est conjoncturelle ou structurelle ? Donc pour l'expliquer, il va falloir attendre un petit peu. On a eu les statistiques du mois d'août qui viennent de tomber, donc il faut analyser tout ça. Moi, j'espère que ce n'est pas conjoncturel, que c'est bien structurel. Ça veut dire que ça redémarre, ça veut dire qu'il y a une véritable courroie d'entraînement qui entraîne notre économie. 3e indicateur qui est important, c'est un peu ce forum économique, c'est la génération E, c'est la démographie des entreprises. Et nous avons une évolution positive de la démographie des entreprises, avec, sur le 2e trimestre, plus 8,3% d'entreprises créées en plus. Le 1er trimestre, c'était pas très bon, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'au 2e trimestre et sur la moyenne annuelle, une moyenne annuelle glissante, nous aurons une dynamique de création d'emplois et un stock d'entreprises qui sera supérieur à celui de l'année dernière. Donc ces 3 indicateurs montrent que sur notre territoire, ça va bien mieux qu'ailleurs. Pourtant, malgré ces bonnes nouvelles et ces bons indicateurs, il y a des entreprises qui sont en difficulté. On a vu le groupe Ercofinance qui a récemment été mis en redressement judiciaire. Son chef d'entreprise a avoué ne pas avoir vu la crise arriver de manière aussi brutale. Est-ce qu'on peut s'inquiéter d'avoir d'autres entreprises qui vont être touchées par cette crise et qui vont être dans cette situation-là, en Midi-Pyrénées ? Moi, je veux premièrement dire quelque chose à mon collègue entrepreneur qui se trouve en difficulté. La difficulté, les difficultés font partie de la vie de l'entreprise. Il n'existe pas de parcours sans échec.
Moi, j'ai vécu des échecs. Et simplement, ce que je veux lui dire, c'est un message de solidarité. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à se battre. Et puis, dans l'échec, on apprend plus que dans la victoire. C'est le premier point, je veux dire. Alors, vous m'avez dit, le monde va de plus en plus vite. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'on a un forum économique. C'est que le monde va de plus en plus vite. La compétition est de plus en plus mondiale. C'est que le monde est de plus en plus global. Ça veut dire qu'il faut travailler dans la prospective et l'anticipation. C'est pour ça qu'on a créé le Fonds monétaire économique il y a 3 ans. Et donc, c'est vrai que ça va vite. Et c'est vrai que des fois, les patrons d'entreprise, parce qu'ils ont le nez dans le guidon, n'ont pas forcément les bons indicateurs et le recul nécessaire. Mais ça arrive à tous. Et moi, je souhaite un prompt rétablissement à cette entreprise, qui est une entreprise qui a montré pendant des années qu'elle savait créer de la valeur et croître. Et est-ce que d'autres entreprises peuvent être touchées par cette situation ? Oui, bien sûr, bien sûr. La mienne, un jour, ça arrive à tout le monde. Je crois qu'on ne peut pas faire des parcours à 100%. C'est comme un sportif. Au bout d'un moment, on peut se claquer. Et donc, ça arrive aux entreprises. Le message que je voudrais faire passer aux entrepreneurs qui sentent que quelque part, ça dérape un peu, très vite, aller voir des spécialistes ou échanger dans ce que j'appelle les réseaux d'entreprises dont font partie les chambres de commerce. Échangeons sur nos difficultés et en intervenant très tôt, des fois on arrive à sauver des situations. C'est ce que je vois moi au niveau de la chambre de commerce, au niveau de la prévention des difficultés. On va dire que 2 entreprises sur 3 qui viennent nous voir, on arrive à faire en sorte qu'elles puissent continuer leur activité et ça c'est une bonne chose, il faut anticiper. Juste pour conclure, François Hollande est accusé par une partie de la gauche de faire une politique trop en faveur de l'offre et en faveur des entreprises. Est-ce que c'est aussi votre jugement ? Est-ce que vous pensez qu'il en fait suffisamment pour aider les entreprises à se développer ? Honnêtement, moi je pense qu'on n'en fait pas assez dans ce pays. Donc il y a des initiatives. Il y a des initiatives qui sont claires. Donc je crois que le CICE fait partie des initiatives où on a compris qu'il fallait baisser le coût du travail, donc on parle de 4%. Mais aujourd'hui, vous avez entendu comme moi le président national du MEDEF et tout ce qui se dit autour des chiffres, il faut alléger l'entreprise de globalement 100 milliards d'euros. 50 milliards au niveau de la fiscalité et 50 milliards au niveau du coût du travail. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire nous ramener globalement au même niveau de productivité ou de marge que l'Allemagne, que les entreprises en moyenne allemande. Donc voilà, moi je pense que je vois l'envie, moi je vois que l'entreprise est de plus en plus dans le débat public aujourd'hui, et c'est une bonne chose, mais maintenant il faut aller plus loin, et il faut aller vite plus loin. Parce que comme vous l'avez dit pour l'entreprise qui est en difficulté, tout va très vite, et les parts de marché que nous perdons aujourd'hui, on ne les retrouvera pas demain. Et ça c'est très important de le savoir. Le rapport sur l'économie positive remis par Jacques Attali va dans le bon sens selon vous, avec un capitalisme qui doit être patient et qui doit justement, où la finance doit jouer son rôle de support de l'économie réelle. C'est quelque chose qui vous paraît... Moi j'ai fait du judo dans ma vie, j'ai fait à peu près 25 ans de judo, et quand on était tout petit on nous disait que les choses difficiles et les grandes choses prennent du temps. Le cycle de vie des entreprises, c'est pas 3 ans, c'est pas 5 ans, c'est pas 7 ans, c'est pas la durée d'un fonds de capital risque, c'est bien plus que ça. Notamment dans l'aéronautique, c'est plus de 20 ans. Dans les biotechnologies, c'est la même chose. Donc il faut trouver des investissements durables si on veut avoir un développement durable de nos entreprises et de nos pays. C'est une condition sine qua non et je valide à 100% cet aspect du rapport. Donc investir sur le long terme. Forcément. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation pour le forum économique. Et puis merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.